Bonsoir. Depuis 15 heures cet après-midi, Montréal est sans dessus-dessous à cause d'orages violents et de pluies torrentielles. Il y a même de la grêle à certains endroits et les métros sont paralysés par l'eau. Il y a des ponts qui ont dû être fermés un peu partout dans les régions voisines, des conduits qui ont éclaté et on ne compte même plus les sous-sols inondés. Aussi, des milliers d'abonnés d'Hydro-Québec qui ont été privés d'électricité et des circuits téléphoniques qui ont surchargés. Alors, notre mission aujourd'hui sera un petit peu différente. Nous allons nous ajuster au fur et à mesure. Et maintenant, rejoignons notre reporter Léane Paul. Oui, disons que 50 mm d'eau est tombée sur Montréal cet après-midi. Voulez-vous regarder ces images de Partenay et Maisonneuve? Les gens avaient peine à se déplacer. Ici, on peut voir à Outremont, les rues sont carrément inondées et on peut voir un homme pas du tout gêné se promener dans la rue. Des pluies torrentielles ont frappé Montréal. Les voitures sont inondées et plusieurs conduits d'eau ont éclaté à plusieurs endroits. Les gens se courent avec ce qu'ils peuvent et la majorité des maisons de Dorval sont soit inondées ou détruites. De l'eau délabrée dans les rues et on peut regarder ces images qui sont éloquentes. Ici, on peut voir un homme dont sa voiture a été toute inondée et les gens ne peuvent carrément plus traverser la rue en voiture. Ils doivent y aller soit en bateau ou à la nage. Certaines personnes ont perdu leur maison et d'autres ont perdu tous leurs biens. Et je suppose que cette eau, les transports en commun doivent être paralysés en ce moment. Oui, évidemment, les métros sont paralysés depuis cet après-midi à cause des infiltrations d'eau dans les tunnels. Les lignes 2 et 3 du métro ont été particulièrement touchées. On a dû fermer 2 métros, Henri-Grillon et Henri-Bourassa. Merci Léane. Maintenant, allons rejoindre une des nombreuses victimes de cette inondation horrible, Alicia Pereira. Alicia Pereira, dites-nous ce qui s'est passé. Moi, ce matin, je me réveille, OK? Puis là, je descends en bas pour aller chercher mon jus d'orange parce que je fais le déjeuner comme d'habitude. Après ça, je vois toute ma cave inondée. Ça n'a pas d'allure. Là, je vais chercher mon mari. Là, mon mari sait pas quoi faire. Là, on appelle les assurances. Les assurances, ils disent qu'ils peuvent rien faire parce qu'ils sont pas responsables de ça. Dame Nature, elle nous aime vraiment pas, hein? Nous, là, les habitants, nos demandes là, sont souvent rejetées par le gouvernement, à moins d'avoir une assurance spécifique. Mais ça coûte cher en temps, OK? Moi, j'ai pas d'argent en plus, OK? Là, OK, mes enfants, ils doivent aller à l'école, je vais faire les lunchs, OK? Mais j'aurais pu... Mais moi, il faut que je rénove mon sous-sol, mais comme ça, je vais plus avoir d'argent, mais il veut qu'on devienne pauvre, quoi? Et vos voisins, vous? Moi, mes voisins sont aussi mécontents que moi, OK? Vous voyez M. Paquette là-bas? Ben lui, il est vraiment attristé par cette situation, OK? Sa femme est allée à l'hôpital aujourd'hui parce qu'elle a glissé et elle s'est cassée une hanche. C'est inacceptable. Dites-nous, qu'allez-vous faire avec votre maison? Moi, j'ai pas le choix de la détruire puis la reconstruire. Ça va beaucoup de bidou, hein, pour faire ça. Dites-nous, où allez-vous habiter pendant ce tragique accident? Moi, mes 2 filles, Chloé puis Juliette, puis mon mari, Eric, on va faire un petit voyage, hein? On va aller dans le condo de ma tante Thérèse en Floride. Puis on va attendre de payer la maison parce que là, ça n'a pas d'allure, là. Quoi qu'il n'y a pas que des inconvénients. Ben oui. Qu'est-ce qu'il va faire avec vos enfants? Écoute, j'en ai une en 3e année, puis une qui va commencer secondaire 1. Là ils vont devoir aller dans des nouvelles écoles là, en Floride. Puis là, ils vont devoir faire des nouveaux amis, puis apprendre l'anglais. Tu sais, ça va être vraiment dur pour eux. Vous allez revenir. Aurez-vous peur encore de toutes ces inondations, de ce qui s'est passé? Ben non, j'ai grandi ici avec ma famille. Mes enfants ici, c'est aussi ici qu'ils vont grandir. Ils ont leurs meilleurs amis, leur école, leur famille ici aussi. Montréal dans le cœur. Merci d'avoir participé à ces émissions avec nous. Écoute, ça me fait plaisir, mais là, il faut que j'appelle ma tante Thérèse, là. Ouf. Est-ce qu'il y a une mort, des blessés? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, nous avons eu des informations qui nous disent qu'il y a eu 2 morts et 24 blessés au cours de cet après-midi. On a toutes mes condoléances pour les familles des victimes. Merci Léane Paul et tenez-nous au courant des informations au cours de la soirée. De rien, au revoir! Merci d'avoir écouté notre bulletin de nouvelles du 14 juillet 1987 après de terribles événements. Nous nous revoyons un peu plus tard dans la soirée pour plus de détails sur la chaîne OFC.